bienvenue sur ma chaîne. Et alors je vais vous faire une vidéo de cuisine aujourd'hui et je vais vous montrer comment faire des muffins sains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sucre ajouté, donc ils sont parfaits pour le déjeuner et aussi pour manger à 4 heures pour se faire plaisir. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui cuisinaient beaucoup pendant le confinement, donc je me suis dit que j'allais essayer de vous tenir occupés avec cette recette. Ah oui, petite précision, donc je dis que c'est sans sucre ajouté, évidemment si vous n'êtes pas comme moi et que vous ne rajoutez pas une tonne de chocolat ou juste pas de chocolat du tout. Donc si vous voulez vraiment que ce soit sans sucre ajouté, vous pouvez rajouter des fruits ou même rien du tout, donc c'est vraiment comme vous voulez. Donc du coup, pour cette recette, on a besoin de 180 ml de lait de coco, mais bon, vous pouvez utiliser évidemment le lait que vous voulez. Alors ici pour le flocon d'avoine j'ai mis 2 cups et demi, donc ce qui veut dire que j'ai mis plus ou moins 180 grammes. Alors ensuite évidemment je ne dis pas les ingrédients dans l'ordre, mais bon, vous verrez après. Donc il faudra une cuillère de levure chimique, si vous voulez des pépites de chocolat, vraiment la quantité que vous voulez, mais de toute façon on va quand même acheter le paquet entier. Une banane ou une banane et demie, donc ça dépend vraiment à quel point vous voulez que ce soit fruité. Et aussi, plus la banane est brune, plus c'est facile de l'écraser, plus elle est sucrée, donc voilà. Alors ici il faudra un œuf, ensuite une pincée, je vous montre tout le pot, mais c'est une pincée de sel. Et donc pour cuire c'est plus facile si vous utilisez des moules comme ça. Donc soit vous pouvez les beurrer, les huiler, ou utiliser ici des petits cartons pour pas que ça colle. Et aussi j'ai préchauffé le four à 180 degrés, donc mon four est assez lent, donc je l'ai fait avant. Donc ici dans le premier bol, bon j'ai déjà commencé à verser, mais vous versez tous les ingrédients qui sont donc pas liquides. Donc ici vous avez les flocons d'avoine. Alors il va vous falloir une cuillère de levure chimique, en essayant de ne pas en mettre partout. Voilà, c'est plus ou moins, c'est pas 1 gramme, c'est pas exactement. Et alors aussi la petite pincée de sel, donc un petit peu à votre convenance, mais voilà ici. Donc ici je mélange mes ingrédients là et je vais les ajouter, donc les ingrédients durs aux ingrédients liquides. Ça. Voilà, pour que ça fasse une petite pâte comme ça. Donc vous incorporez comme ceci, donc ça doit ressembler à ça, plus ou moins. Donc évidemment, ça dépend un peu des flocons d'avoine que vous avez, mais en gros ça revient pareil. Donc voilà. Et ensuite, donc ce que vous ajoutez c'est comme vous voulez, donc si vous voulez mettre des fruits dedans comme des framboises ou des myrtilles, voilà, mais moi je préfère le chocolat. Donc j'ajoute ça ici. Et aussi comme je dis, ça à votre convenance, ici il me reste ça, puis c'est pas trop le moment d'aller au magasin, donc et vous mettez vraiment comme vous voulez, en quantité. Voilà. On se retrouve avec une mixture un peu comme ça, donc c'est normal que ce soit encore pas mal liquide. Alors ici j'ai fini par mettre un quart de mon paquet de pépites de chocolat, donc qui faisait 150 grammes. Peut-être qu'après je rajouterai des morceaux de chocolat d'une tablette de chocolat. Et alors ici, donc moi j'ai décidé de mettre les petits papiers, mais c'est vrai que c'est quand même fort liquide, donc sachez que ça va un peu s'humidifier, donc c'est vraiment vous qui décidez ce que vous préférez faire. Et donc ici, tout simplement, on va verser dans chaque portion, donc ce qu'on veut mettre dedans. Oui, vous décidez si vous voulez des muffins plus ou moins grands. Sachez que ça va pas énormément gonfler non plus, donc ça va rester plus ou moins comme vous le mettez maintenant. Et ouais, tout ce qui compte c'est que les muffins fassent tous la même taille pour qu'ils cuisent en même temps. Donc voilà ce que vous obtenez ici. Bon, je crois que je vais rajouter un peu de chocolat en plus parce que voilà.
Et puis après, on peut l'enfourner pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Donc voilà le résultat. Donc je les ai laissés un peu plus que 25 minutes dans le four. Donc c'est pas comme des muffins classiques, donc je vous ai dit que ça montait pas vraiment. Donc vous pouvez voir que ça c'est plus ou moins cuit, enfin c'est cuit en fait par rapport à comment les flocons d'avoine se sont brunis. Donc ici vous voyez qu'ils sont bien dorés, donc c'est là qu'on peut estimer que c'est bien cuit. Et donc ici vous voyez que j'ai rajouté du chocolat en plus. Donc c'est du chocolat Côte d'Or noir 70%. Et ce que j'adore faire aussi, c'est par exemple le matin quand je réchauffe mes muffins quelques secondes au micro-ondes, je rajoute dessus de la pâte à spéculoos lotus et quand on la tartine dessus, elle fond, donc c'est vraiment délicieux. Vous pouvez aussi essayer de faire ça avec du beurre de cacahuète, donc c'est juste une petite astuce gourmande en plus. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo, donc n'hésitez pas à partager vos résultats, à me dire ce que vous en avez pensé et j'espère que ça vous occupera pendant cette période.